Alors ça fait longtemps, je sais que je vous ai manqué, hein. Ah oui, oui, je vous jure. Et j'espère qu'en cette période très spéciale, vous prenez bien soin de vous. Bon, et j'espère que vous sortez pas de chez vous en cette période de confinement. Enfin, quoique, moi vu que j'ai le collège, je suis tranquille, hein, c'est pas trop confinement. D'ailleurs, salut à tous mes profs et à mes camarades de classe. Bon, de toute façon, ma vie, vous vous en fichez. D'ailleurs, je comprends pas parce que je suis un peu la star du château. Mais bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre star du château qui est très présente lors de notre visite. C'est elle, Louise Amour, Marie de la Roche-Fontenay, marquise de Rambure. Ouais, oui, ici encore. Vous avez vu, joli coup de pinceau, hein. À une époque, la marquise peignait beaucoup d'autoportraits, à partir de photos ou alors devant un miroir. Et parmi les autres œuvres de la marquise, on peut voir exposées au château des copies qu'elle faisait de manière totalement amateur et en toute discrétion dans son atelier. Enfin, c'est ce que nous pensions, car depuis peu, une chercheuse américaine a retrouvé des traces de Marie de Rambure dans le registre officiel des copistes du Louvre. C'est classe, non? Et d'ailleurs, fait particulier, entre 30 et 40% de ces copistes étaient des femmes. Et vous savez quoi? Je le savais toute seule en plus, et sans anti-sèche. Je suis trop forte. Et voici une de ses œuvres. C'est Blanche, l'un des chiens de chasse de Louis XV, qui a été peinte par Jean-Baptiste Oudry en 1727. Il est aujourd'hui conservé au château de Compiègne. Mais il a été conservé de 1837 à 1922 au Louvre. C'est d'ailleurs lors de cette période que la copie a été faite. L'œuvre originale et celle-ci sont très similaires. Cependant, un seul détail. Jean-Baptiste Oudry a écrit le nom du chien, que Marie, non. Eh bien, vous savez quoi? Moi, j'ai l'explication de ça. Et ouais. En fait, Marie de Rambure a adoré les chiens. Elle en a d'ailleurs représenté dans plein d'autoportraits. Et puis, ils sont tous enterrés près de son atelier de peinture. Alors, vu qu'elle avait un chien qui ressemble à celui-là, elle n'a pas écrit le nom, une façon pour elle de représenter son chien dans une œuvre d'art. Et voilà une autre copie de la marquise, juste ici, tout en haut de l'escalier du château. C'est celle-ci, hein. Regardez, il y a un chien. Hasard? Je ne crois pas. D'autant plus qu'elle n'a pas copié tout le tableau en entier, mais seulement un détail de celui-ci. L'original est conservé à la National Gallery de Londres. Et d'ailleurs, cette œuvre est hyper connue, puisqu'il y en a un exemplaire à Versailles. Vous savez quoi? Même moi, je l'ai vu. Prochain tableau. Suivez la flèche. Ce tableau représente Suzanne et les vieillards de Rubens, datant de 1617. Aujourd'hui, elle est perdue, mais on en a une gravure conservée à Amsterdam. Celui-ci s'appelle la Sainte Famille, avec Sainte Anne. C'est la vieille. Elle a été peinte par Rubens en 1630 et elle est conservée au musée du Prado à Madrid. Allez, avant de vous quitter, je vais vous montrer encore deux copies des tableaux réalisés par la marquise. Le premier, c'est la copie d'un portrait de Madame de Staël. Regardez, il est juste ici. Et tiens, on va faire un petit jeu. Je vous mets au défi de trouver celui qui a fait l'original. Mettez-le en commentaire d'ailleurs. Idem pour celui-là. Mais attention, plus d'un cette fois. Mettez en commentaire le sujet, celui qui l'a peint, et où il est conservé. Et comme ça, si vous avez raison, hein, vous aurez une petite surprise. Non, non, c'est pas du tout une entrée gratuite. Non, non. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve bientôt, et cette fois promis. Allez, au revoir!